Bonjour, alors cette vidéo, on va parler sexualité. C'est un sujet important aussi dans les maladies, la boulimie, hyperphagie et anorexie. Donc allons-y, la première c'est aujourd'hui. Je m'appelle Eliette Wettstein, je suis coach de vie, j'accompagne les personnes atteintes de TCA à dire merci et au revoir à ces maladies. La sexualité peut, d'accord, pas forcément pour tout le monde, peut être quelque chose de compliqué. D'abord parce qu'il y a eu beaucoup d'abus en fait chez les personnes atteintes de TCA. Donc forcément que ça met quelque chose de compliqué dans une sexualité épanouie avec un compagnon, parce qu'il y a eu énormément d'abus dans l'enfance, soit dans la toute petite enfance, dans l'enfance ou après, même dans l'adolescence. Donc forcément c'est compliqué. En plus, il y a un déni du corps, c'est-à-dire une non-acceptation du corps que vous avez, qui doit être corrélé avec forcément l'abus. Mais un tel déni du corps, c'est-à-dire que vous ne connaissez même pas parfois les contours. Moi, je ne savais pas quels étaient mes contours, c'est-à-dire je ne savais pas, si je ne me regardais pas dans une glace, je ne savais pas à quelle place en fait je prenais ou quelle taille je faisais, puisque j'avais les yeux déformés en fait sur mon corps, donc je me voyais grosse, alors que honnêtement avec 1m70, 50 kg, on ne peut pas dire que ce soit gros, hein. J'ai encore ce regard déformé, pas tous les jours, mais j'ai encore ce regard déformé parfois. J'ai besoin d'avoir des glaces chez moi pour me voir. Sinon, j'avoue que je suis un petit peu flottante, mais j'ai besoin encore Enfin, en fait, à chaque fois que je me regarde dans une glace, c'est comme si je revenais à l'intérieur de moi. Ok, j'ai cette apparence-là, ok, ça me va. Je me trouve jolie. Ça, c'est quand même une grande avancée. Ça, je peux le dire haut et fort, et ça, c'est chouette. Je me trouve jolie la plupart du temps. Il y a des moments où ça redisjoncte, mais je me trouve jolie la plupart du temps et je trouve que mon corps, il est pas mal quand même. D'accord? Donc, grosse évolution. Mais voilà, chez beaucoup de boulimiques, il y a quand même un déni du corps, un déni en fait de ce corps sexué femme, et puis un dégoût quand même, un rejet, un truc qui est quand même pas net avec la sexualité, voilà, à des choses qui peuvent s'être passées avant. Et mine de rien, ça demande beaucoup de temps, ça demande vraiment de regarder en face les blessures, ça demande de travailler dessus, ça demande d'être en totale confiance avec la personne avec qui vous êtes et de discuter de tout ça pour pouvoir poser des choses, poser des gros paquets. Des hommes sont très à l'écoute en fait de tout ça et sont tout à fait partants pour y aller tranquillement à votre rythme, vraiment vous suivre en fait sur votre évolution du moment que vous le verbalisez, du moment que vous le dites et que vous le verbalisez. Si vous ne dites rien, c'est compliqué pour eux parce que il n'y a pas de compréhension en fait sur ce qui se passe, sur pourquoi vous réagissez comme ça. Et donc c'est vraiment important de poser des mots, de mettre des mots, de mettre vraiment là j'ai peur, je sais pas de quoi j'ai peur, mais là j'ai peur, ou je préfère qu'on prenne notre temps, ou enfin il y a vraiment un apprivoisement à faire avec votre partenaire, mais avec vous-même d'abord, parce que quand vous ne vous connaissez pas, vous n'êtes pas à l'intérieur de votre corps, vous ne savez pas prendre du plaisir, mine de rien, avec votre corps, il y a vraiment une rééducation à faire et qui peut se faire, mais vraiment très simplement, en fait, c'est vraiment vous toucher vous-même. C'est vous toucher vous-même, vous découvrir, vous regarder. Et c'est ok de ne pas vous apprécier au départ, et c'est ok de ne pas vous trouver jolie, mais continuez. C'est continuer. Et moi, j'ai passé des semaines, voire des mois même, à me regarder et à me caresser. Alors, le bras, puis après le cou, puis après les seins, et puis après, voilà, et puis descendre. Et vraiment, c'est comme une découverte. Vous découvrez votre corps, puisque vous ne l'avez jamais fait. Il y a... des fois, ça peut être juste les pieds, hein. Je ne vous dis pas forcément de faire des caresses au niveau sexuel, hein. C'est vraiment pas ça. Mais vous avez besoin de réintégrer votre corps, de vous habituer à votre corps et d'avoir une intimité de vous-même à vous-même avant de pouvoir, de faire en sorte que ce soit plus facile en fait avec l'autre. Il y a aussi le problème du quand vous vous sentez tellement petite fille à l'intérieur alors que vous avez un corps de femme.
à l'extérieur. Il y a un gros décalage entre ce que vous vivez émotionnellement en fait et ce que vous renvoyez en fait à l'extérieur. C'est pour ça que c'est pareil. Mettez des mots dessus, dites-le. Là, aujourd'hui, je me sens petite fille et c'est compliqué pour moi en fait d'avoir une relation sexuelle quand je me sens petite fille. Il y a beaucoup de choses qui se jouent autour de la sexualité, beaucoup de choses qui se jouent dues à votre maladie, mais je vous rappelle que votre maladie n'est que la conséquence, d'accord, de tout ce qui s'est passé avant. Votre maladie n'est que la partie visible, mais c'est tout ce qui est invisible, tout ce qui s'est passé avant qu'il faut aller travailler pour pouvoir débloquer et ouvrir en fait et avoir vraiment du plaisir dans la sexualité. Plaisir et pas évasion, d'accord? Parce que certaines ont... j'en ai rencontré quelques-unes qui avaient aussi l'évasion dans le sexe, mais là c'était un peu comme la nourriture en fait, c'est un moyen en fait d'être dans un état modifié de conscience en fait. Bon, cool, celui-là il est plutôt sympa si vous le faites avec des gens qui vous respectent. Si vous le faites avec des gens qui du coup ne sont pas respectueux, ben, vous vous abîmez tout autant que en mangeant ou qu'en vomissant, etc. Donc il y a tout un réapprentissage du toucher. Du toucher, et ça vous pouvez vous le faire vous avec vous-même ou vous pouvez le faire avec votre partenaire, mais c'est vraiment réapprendre les contours de votre corps, réapprendre que vous avez un corps de femme, peu importe comment il est, d'accord? Tous les corps de femmes sont beaux, comme tous les corps des hommes sont beaux, il est juste comme il est et il est parfait comme il est. Il vous permet de faire plein de choses, donc il est vraiment... vous pouvez avoir beaucoup de gratitude, j'ai fait une autre vidéo là-dessus, mais voilà, réappropriez-vous votre corps par le toucher de vous-même. Vous pouvez vous le faire en vous massant, vous pouvez le faire avec des huiles, vous pouvez le faire avec de la musique, une bougie dans le bain, dans votre lit. Réappropriez-vous votre corps pour pouvoir libérer des mémoires, libérer des... Vous allez voir, hein, de se masser ou de se caresser soi-même, il se passe plein de choses, mais plein de choses. Donc après, c'est intéressant du coup de pouvoir échanger parce que du coup, il y a plein d'émotions qui remontent, il y a des souvenirs, voilà, de temps en temps, il y a des larmes, de temps en temps, il y a de la honte, de temps en temps, il y a du... Oh, c'est trop bien! Ou de temps en temps, voilà, il peut se passer plein de choses et c'est vraiment intéressant parce que là, c'est vous qui avez la main, c'est vous qui êtes responsable en fait de votre rééducation, on va dire. Et je vous invite vraiment à le faire de manière très régulière pour que ça devienne naturel et que ça devienne agréable et que ça devienne... Et je vous redis encore le fait de vous caresser vous-même. Alors bien sûr qu'il peut y avoir la masturbation, mais là c'est vraiment sexuel. Mais sinon, de vous caresser, c'est juste c'est pas sexuel. Ça peut être sensuel à la limite, mais c'est pas forcément le but premier. C'est vraiment de vous connaître et de vous donner de l'amour en fait, de l'attention d'abord, de la reconnaissance et éventuellement de l'amour si vous arrivez jusque là, ce qui serait sympa bien sûr. Et la sexualité, je ferai intervenir quelqu'un en fait spécifiquement là-dessus parce que c'est vraiment un très très vaste sujet et quand il y a eu de l'abus, quand il y a eu des événements un peu traumatisants, que ça a été vraiment vécu ou que ce soit dans l'imaginaire collectif, enfin pas dans l'imaginaire mais dans la conscience collective, parfois en fait il vous est rien arrivé mais vous avez été en lien avec des gens qui l'ont été et vous avez, vu que vous êtes hypersensible, vous avez capté les énergies. Vous avez capté les énergies de l'abus. Il y a les personnes qui ne sont pas passées à l'acte mais qui avaient envie, donc ça vous avez capté les énergies aussi. L'énergie de l'abus en fait en tant que femme il y en a eu à la pelle quoi. Donc il y a tout ça, pour peu que vous ayez fait un peu de développement personnel dans les groupes où oh mon dieu il y a plus de 80% des femmes en fait qui se sont fait violer, mine de rien vous captez tout ça et du coup moi j'ai l'impression qu'il y a je vais pas dire 100%, mais pas loin, en fait, des femmes qui ont quand même cette énergie-là quelque part.
Il y en a qui l'ont dépassé ou qui l'ont dompté, mais il y a quand même cette énergie-là quelque part parce que c'est dans l'inconscient collectif, parce que ça fait des milliers d'années que la femme est un objet sexuel et rabaissé et violé et compagnie. Donc il y a ça de toute façon à évacuer à un moment donné. Voilà, si vous voulez en savoir plus, on peut échanger, vous prenez rendez-vous, on fait un rendez-vous découverte qui est gratuit, on fait connaissance et puis on voit si je suis la meilleure personne pour vous accompagner là où vous en êtes et puis sous quelle forme, que ce soit en groupe, en individuel ou par la formation en fait en ligne que j'ai faite qui reprend déjà beaucoup d'informations et que vous pouvez faire à votre rythme pour déjà bien dégrossir cette maladie. Je vous dis à très vite, bonne découverte de vous-même et bon apprivoisement de votre corps. Au revoir.